Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de taille et d'histo. Aujourd'hui on va analyser un film culte qui aura marqué le cinéma à sa sortie parce que on n'avait jamais vu ça. Je parle bien du film 300 de Zack Snyder, Aou Aou. « 300 » est un film de Zack Snyder sorti en 2006 et une adaptation du comics 300 de Frank Miller. L'histoire nous narre la fameuse bataille des Thermopyles, qui historiquement vit 7000 hoplites grecs, dirigés par les Spartiates du roi Léonidas, faire face à des dizaines de milliers de Perses de Xerxès Ier. Résistant victorieusement pendant 2 jours, ils se feront avoir par une fourberie perse. Et les Spartiates, ainsi que quelques Grecs qui auront décidé de rester avec eux, mourront sur le champ de bataille. Le film retrace plus ou moins cette histoire, avec évidemment énormément d'ajouts fantaisistes, mais aussi une exagération des forces en présence dans un sens comme dans l'autre. Dans le film, on parle d'1 million de Perses, ce qui est totalement exagéré, mais on peut penser qu'il devait être autour de 100 000 soldats. Et du côté des Grecs, dans le film, on compte seulement 300 Spartiates, accompagnés vite fait d'autres cités grecques, mais on les évoque à peine, alors que comme je vous l'ai dit, Hérodote parle de 7000 hoplites, mais après, il y avait bien que 300 Spartiates parmi ces 7000. Bref, il ne faut pas forcément prendre ce film comme une œuvre historique, mais bon, ça n'empêche pas d'en faire une analyse martiale, j'ai bien fait une analyse de Star Wars, donc à partir de là, tout est permis. Pour cette analyse, on ne reviendra pas sur la tenue des Spartiates et des Perses. Dans les deux cas, c'est une version ultra cliché et très occidentalisée de ces peuples antiques. Et en plus, l'histoire appliquée en parle très bien dans sa vidéo, donc on va éviter de faire doublon. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez toujours pas vue. Bon, pour ce qui est de l'équipement militaire, tout est exagéré du côté spartiate. Seules les lances sont historiquement plutôt fidèles à ce qu'étaient réellement les lances des hoplites. Dans le film, leurs boucliers, les aspis squalés, ils sont totalement en bronze. Alors que, archéologiquement, on sait que une grande majorité des hoplites avaient des aspis squalés en bois. Je vous l'explique déjà dans ma vidéo sur les hoplites, c'était des lamelles de bois collées les unes aux autres qui donnaient la forme finale du bouclier, et on pouvait avoir des hoplites un peu plus fortunés qui rajoutaient du bronze dessus. Mais bon, déjà qu'un modèle en bois, ça pèse à peu près 5 kg, vous imaginez un modèle totalement en bronze, mais bon. Dans le film, du coup, c'est assez cohérent, vu que les Spartiates sont décrits comme des surhommes, il leur faut des boucliers de bonhomme, tu vois, un petit peu, là. Bonhomme. Mais le pire, même si le design est incroyablement stylé, c'est les copices. Ça ne ressemblait pas du tout à ça, mais à ça. Bref, je referme la parenthèse sur l'équipement, passons à la baston. Alors voyons la phalange spartiate, est-ce qu'elle est bien? Alors en vrai, c'est pas si mal. Déjà, il n'y a que les 2 premières lignes qui sont en position de combat, et c'est plutôt réaliste. Même si les autres derrière sont clairement en RTT, alors qu'ils devraient être un minima un petit peu d'éther avec le bouclier placé, justement pour soutenir leurs camarades devant. Et par contre, la manière dont ils tiennent la lance, c'est pas ouf. Et surtout, c'est méga dangereux pour les gus qui sont derrière eux. Là, le gros problème, c'est qu'en se tenant comme ça, vous avez une chance plutôt élevée de mettre un coup de talon dans la tronche du copain derrière. Ce qui serait quand même assez con. Normalement, la manière la moins risquée, et qui en plus offre de plus grandes libertés de mouvement pour attaquer, c'est de tenir sa lance en garde haute de cette façon. Cela permet d'avoir le talon au-dessus de la tête des camarades derrière, donc dans le pire des cas, tu lui tapes le haut de la tête sans faire exprès, mais bon, vu qu'il a son casque, c'est pas très grave. En plus, le fait d'avoir le bras levé libère un peu de place sur les côtés, ce qui permet de compacter la phalange et la rendre encore plus solide. Alors que là, les Spartiates, ils sont quand même pas mal écartés les uns des autres. Pourtant c'est con parce que Léonidas, quand il fait son explication à Ephialtès, il dit bien qu'on met le bouclier par-dessus son camarade d'à côté, alors qu'en fait là, ils le font plus ou moins quoi. Bon, on va pas parler de la charge des Perses qui est complètement débile, on est d'accord. À la limite, qu'il percute la formation des hoplites, en soi, c'est pas si débile que ça. Mais du coup, quitte à faire ça, autant le faire de manière organisée, et je vous assure que vous avez pas loin de courir comme un demeuré pour vraiment montrer que vous impulsez de la force sur la formation adverse. Là, vous avez qu'à voir ces tests qu'on a fait avec les somatopilaques, on ne court pas, mais je peux vous dire que les percussions, elles étaient fortes. Et du coup, ça m'amène à dire que cette situation-là, au vu des dernières études et expérimentations, c'est fort possible que ce soit complètement cohérent historiquement. Vous l'avez certainement vu si vous avez vu le double épisode avec les somatopilaques, et si c'est pas fait, je vous invite à aller les voir, les liens sont dans la description. Mais la théorie de combat hoplitique la plus dominante aujourd'hui est que les hoplites formaient une phalange ultra compacte et serrée pour venir percuter très fort la formation adverse et mettre la pression. Le choc était tel que si les mecs en face n'étaient pas solides sur leurs appuis, ils n'avaient aucune opportunité de donner des clous, et ils se faisaient complètement écraser. Pour l'avoir expérimenté et l'avoir vécu, je vous confirme que c'est vrai.
Et du coup, si on compare la situation qu'on voit dans le film là, et les phases de combat que j'ai vécues avec les somatopilaques, et bah on est exactement dans la même situation que le film. Donc ça, et bah c'est plutôt cool. Avec les deux formations qui poussent comme des énormes brutes, en essayant de caler des coups de lance ou d'épée par-ci par-là. Bon, ça après, c'est complètement exagéré évidemment, hein. Repousser une poussée de centaines d'hommes à la seule force des bras, c'est littéralement impossible. Bon ensuite, à chaque coup de lance, ils écartent de fou leur bouclier. Déjà, normalement, si tu fais ça dans une formation, t'assommes ton pote à côté, hein. Et en plus, tu offres une ouverture de gros bâtard pour ton adversaire. S'il est réactif, il peut te frapper. Mais bon, là ça va, dans ce film, ils affrontent plutôt des poupées en chiffon. Et en plus de ça, bah t'as absolument pas besoin d'écarter ton bouclier pour attaquer, hein. Normalement, tu as juste besoin de laisser un léger espace en ouvrant un peu ton bouclier à l'avant pour pouvoir frapper sans exploser quand tu es en garde basse. Sinon, comme je te l'ai dit, tu te mets en garde haute, le bouclier reste devant et tu joues au billard. Non mais les gars, arrêtez de sortir comme ça de la formation, on s'entraîne pas toute l'année à combattre en phalange pour qu'il y ait le premier Gus qui a envie de faire un exploit personnel. Sur ce plan large, on voit les rangs du fond qui achèvent les blessés. Et ça, c'est totalement réaliste. C'est d'ailleurs l'un des principaux rôles du talon en bronze, en plus de rééquilibrer la lance. Non mais putain les gars, je viens de vous dire quoi là? Oh, laisse tomber. Bon, pas besoin de trop m'étaler sur cette scène, hein. Cinématographiquement, elle est juste incroyable, hein. À l'époque, c'était bluffant. Mais cette scène est clairement là pour montrer que les Spartiates sont des surhommes et qu'en face, ils sont juste nuls, que ce sont des esclaves apeurés, voilà, dans une dictature perse, tout ça. On va pas parler du message politique de ce film et du comics. Mais là, les gars sont complètement débiles, hein. Ils arrivent tous en sautant n'importe comment. La plupart ont oublié leur bouclier dans le vestiaire, visiblement. Enfin bref, c'est méga stylé, mais c'est débile. Voilà, revenez comme il faut en formation, c'est très bien. Il va nous arriver des bricoles à force, hein. Bon là pareil, hein, on passera sur l'idée bien code de faire charger une cavalerie légère dans un espace si réduit, avec en plus les mecs qui arrivent un par un. Enfin bon, par contre, contre les immortels plus tard dans le film, ça part complètement aux couilles, hein. Les mecs se font chier de ouf à faire une pile de cadavres qui fait au moins 5 mètres de haut, ça a dû leur prendre un temps mais monstrueux, pour les faire tomber sur les immortels, et au final n'en buter qu'un. Complètement débile. Alors qu'en plus, au vu des armes des immortels qui ont des wakizashi avant l'heure, bah là, les gars, ils se mettent en formation de phalange comme au début, ils ont un avantage stratégique et matériel absolument énorme, et ciao bye bye, hein, les immortels, on n'en parle plus. Non mais c'est vrai que j'ai pas eu vraiment le temps de peaufiner le détail, parce que bon, il faut déjà gérer les mecs qui veulent sortir de la formation. On est parti un peu sur un coup de tête pour aller se battre. Regardez, j'ai même pas eu le temps de nettoyer mon casque, en plus j'ai pas pris le bon, celui-là il est trop grand. Bref, voilà, c'était le bordel, donc moi j'ai paniqué, j'ai voulu être un peu inventif, mais oui, effectivement, ça sert à rien. Bon là, y a Faramir, il est complètement dégoûté de voir qu'il a encore des orques à affronter. Par contre, cette Labrys, elle sort d'où? Parce que les immortels, ils se battent avec des espèces de wakizashi, là. Il y en a à aucun moment on voit quelqu'un avec une Labrys. C'est le scénario qui l'a posé là, pourquoi pas. Bon, le combat d'après, il est assez sympa, entre le Big Show et Léonidas, là. Même si ce gros troll moche est totalement débile. Mais bon, vu sa tronche, on va pas lui demander de se battre intelligemment, hein. Là, pour le coup, l'impact sur son dos est plutôt réaliste, hein. Ça le tranche pas, ça fait juste une énorme plaie béante dans le dos. Bon, par contre, le type, il est solide, hein. Moi, perso, je prends ça, je chiale ma grand-mère, hein. Oh putain, mais regardez, ils sont à 300 mètres de la formation, et puis en plus ils ont plus leur casque, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Mais rappelez-les! Bon, là, c'est pareil, hein, la scène est très stylée, hein. Quand tu vois ça la première fois, tu en prends plein la tronche. Mais si tu regardes bien, tu retrouves tous les problèmes que je cite tout le temps dans cette émission, c'est terrible. Les adversaires, ils chargent un par un, parce que oui, les Spartiates sont pas assez forts comme ça, autant leur laisser un petit avantage, hein. Là, le Perse, il fait vraiment aucun effort, les deux types lui tournent le dos, le bouclier est déjà placé au-dessus de la tête du Spartiate, il a librement le temps de lui déboîter le dos, mais non, il tape sur le bouclier. Bah voilà, je vous l'avais dit. Depuis hier, je vous casse les couilles avec ça, mais voilà, en même temps, fallait que ça arrive. Ah oui, non, mais tu peux gueuler, faut écouter, hein. Pour ce qui est du reste du film, bah, y a plus grand chose d'intéressant à dire non plus, hein, parce qu'il y a plus vraiment de vrais combats, quoi. Bref, le problème avec 300, c'est que les combats sont très stylés, mais voilà, on a envie de transformer les Spartiates en surhommes, et en fait, du coup, ils sont beaucoup trop abusés. Mais surtout, ils sont abusés, en fait, parce que leurs adversaires sont complètement débiles, hein. C'est surtout ça le problème. Ce qui fait qu'au final, même contre les immortels, les combats sont
peu stylé, mais pas très intéressant, parce qu'il leur roule littéralement dessus, quoi. Mais encore une fois, il pourrait leur rouler encore plus dessus s'ils se battaient de manière historique. Mais bon, voilà, après c'est une adaptation de comics qui est née dans un contexte extrêmement particulier et tendu, on va pas parler de ça ici. En tout cas, j'espère que cette analyse de 300 vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter et la liker, et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que nous avons aussi une chaîne Twitch animée par Chicanito et le Freddy Ponge. Je vous invite fortement à venir y faire un tour et nous passer un petit coucou. Et si vous voulez avoir justement une analyse du Comics 300, je vous invite très fortement à aller sur la vidéo qu'a fait Histoire d'aimer sur ce sujet. Le lien est dans la description, il nous fait une analyse du coup de ce qu'on voit dans le comics. Ça complète très bien ma vidéo. Et c'est très intéressant. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse de taille et d'histo.